5 raisons pour lesquelles demander conseil à vos amis pour sauver votre mariage vous donne l'impression d'être un cobaye d'expérimentation et comment changer d'approche pour redevenir le scientifique, le maître de votre couple et le maître de votre destin. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tessa et ma mission c'est d'aider les hommes qui sont au bord du divorce à sauver et rebâtir leur mariage sur des fondations solides. Première raison, les conseils donnés sont des conseils théoriques, mais dans la pratique, vous ne pouvez pas les appliquer. C'est-à-dire que ces conseils font sens, vous avez l'impression que ce sont des conseils logiques, et effectivement, ce sont des conseils logiques. Mais le problème, c'est que vous avez la sensation que dans la pratique, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas réellement les appliquer. Je vais prendre un exemple simple. Un ami vous dit: prenez le temps de parler avec votre épouse, vous vous posez avec votre épouse et vous discutez de l'issue de la relation et vous lui posez un ultimatum. L'ultimatum, c'est quoi? Ça veut dire que vous allez lui dire: je te laisse 2 mois pour revenir sur ta décision de divorcer, ou sinon après ces 2 mois, effectivement, je vais accepter la décision, je vais accepter mon sort et on va divorcer. Ça semble logique, mais malheureusement, en une discussion, votre épouse ne va jamais changer d'avis et surtout en 2 mois, ça lui laisse un temps restreint et ça lui met beaucoup de pression. Vous mettez beaucoup trop de pression sur ses épaules. Vous avez l'impression que cette position, cette démonstration de fermeté va lui imposer, enfin va la mener à revenir sur sa décision, mais en réalité, ce n'est pas le cas et vous le savez. Votre rôle actuellement, c'est de recréer de la confiance, à restaurer la confiance entre vous et votre épouse. Et en faisant ça, en lui mettant la pression, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer encore plus de méfiance. Donc déjà que la confiance a déjà été brisée, et vous allez renforcer les barrières qui ont été érigées entre vous et votre épouse. Donc ça va créer encore plus d'éloignement, plus de distance entre vous et votre épouse. Et votre but, c'est de faire le contraire. Votre but, c'est de restaurer la confiance et un cadre sécurisant pour votre épouse. Deuxième raison, les conseils donnés sont des conseils parfois génériques. Ce sont des conseils généraux qui s'appliquent à n'importe quelle situation. Or, votre situation actuelle est une situation spécifique, donc vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Par exemple, un ami vous conseille de prendre de la distance, de l'ignorer pendant quelques temps pour qu'elle revienne. Ça paraît logique, mais en réalité, ça ne marche pas dans votre situation. Ça peut marcher pour une personne qui est dans la phase de séduction, donc des personnes qui apprennent à se connaître. Là, effectivement, si vous prenez de la distance, ça va créer une sorte du mystère et donc la femme que vous avez en face de vous aura envie d'apprendre à vous connaître, aura envie de chercher à renouer le contact et ça va créer aussi un sentiment d'attachement. Mais malheureusement, dans votre cas, dans la situation dans laquelle vous êtes, vous avez eu plusieurs années de mariage avec votre épouse et ces années se sont mal passées. Votre épouse a déjà un mauvais sentiment à votre égard. Donc le fait de prendre de la distance va raviver ce sentiment. Elle a un sentiment négatif en pensant à vous. Donc si vous prenez de la distance, le temps qu'elle va passer seule, elle va ressasser les pensées négatives qu'elle a avec vous. Donc ça ne servira strictement à rien. Vous, ce que vous devez faire, c'est revenir vers elle et créer un sentiment de confiance, lui donner un sentiment de confiance pour vous et aussi qu'elle renoue avec des sentiments plus positifs à votre égard. Qu'elle ait confiance en vous et surtout qu'elle ait des sentiments positifs. Troisième raison, vous avez l'impression d'être un cobaye parce que vous laissez les autres décider à votre place. Vous laissez d'autres personnes décider de votre vie, de l'issue de votre relation à votre place. Vous devenez spectateur de votre vie en quelque sorte et non plus acteur. Donc vous remettez le destin de votre relation entre les mains d'une autre personne. Donc vous avez ce sentiment de perte de contrôle, ce qui peut causer de la frustration, de l'anxiété, de la peur. Quatrième raison, vous manquez de constance et vous n'arrivez pas à tenir une stratégie sur le long terme. C'est-à-dire que vous changez de stratégie tous les 4 matins parce que vous demandez conseil à tous vos amis. Donc il y a un ami qui va vous conseiller de faire une chose, vous allez tenter peut-être 2 semaines, 3 semaines, vous allez voir que ça ne fonctionne pas, vous allez retenter un autre conseil d'un autre ami, vous allez tenter pendant 3 semaines, ça ne va pas marcher et ensuite vous allez passer comme ça du coq à l'âne pendant longtemps. Le problème, c'est que ces méthodes-là ne vont pas fonctionner parce que vous ne les avez pas réellement comprises, étant donné que c'est quelqu'un d'autre qui vous les a données. Donc vous n'allez pas réellement comprendre, vous n'avez pas pris le temps, vous n'avez pas réfléchi. C'est d'autres personnes qui ont réfléchi à votre place, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Vous avez une perte de contrôle, vous ne savez pas ce que vous faites, vous ne comprenez pas ce que vous faites. Donc du coup, vous n'êtes pas dédié à la tâche. Puisque vous ne comprenez pas ce que vous faites, dès que ça ne marche pas, vous abandonnez et vous passez à autre chose. C'est pour ça que c'est important de faire vous-même, de réfléchir vous-même à une stratégie, à une méthode, à une approche
pour pouvoir l'appliquer de manière sur le long terme. Si vous ne comprenez rien à ce que vous faites, vous ne pourrez pas l'appliquer sur le long terme. Et ce que ça va causer, c'est aussi un manque de confiance en vous, puisque à chaque fois, en passant du coq à l'âne tout le temps, vous allez perdre confiance en vous et vous allez créer encore plus de méfiance auprès de votre épouse, puisqu'elle va vous regarder, elle va vous voir vous agiter, passer du coq à l'âne comme ça et vous exciter. Elle ne va pas comprendre qu'est-ce qui se passe et elle va encore plus se méfier de vous. Elle va dire: je ne peux pas avoir confiance en cet homme, c'est un clown, il fait tout et n'importe quoi. Il est prêt à faire tout et n'importe quoi pour sauver cette relation. C'est un égoïste. Il pense avant tout à lui au lieu de penser à mon bien-être. La 5e raison pour laquelle vous avez la sensation d'être un cobaye. La 5e raison, c'est que lorsque vous faites ça, lorsque vous demandez des conseils à gauche à droite, vous avez la sensation que la réconciliation est la fin du travail. Que lorsque vous vous serez réconcilié avec votre épouse, vous n'aurez plus rien à faire, que c'est l'objectif final. Vous pourrez siroter un cocktail sur la plage et ne plus rien faire. Malheureusement, c'est le contraire. Ce sera le début d'une nouvelle aventure, puisque le mariage, ça va vous demander des efforts constants et vous devrez les tenir jusqu'à la fin de votre vie. J'espère que vous passerez la vie avec toute votre vie avec votre épouse, bien évidemment. Imaginez par exemple une petite fille qui imagine depuis son enfance dans sa chambre, elle a les posters de Britney Spears, elle a les posters d'Alicia Keys, elle a les posters de Jennifer Lopez, Beyoncé, Taylor Swift, toutes les stars internationales, et qu'elle rêve de devenir elle-même une chanteuse internationale. Toute sa vie, elle n'a pensé qu'à ça et finalement on lui donne cette opportunité lorsqu'elle atteint l'âge de 18 ans. À ce moment-là, tout change. Pourquoi? Parce que c'est là que tout va commencer. Il faudra faire des concerts, il faut s'entraîner, il y aura des paparazzis, on va l'interroger, il faut produire les CD, il faut produire pas les CD, mais il faut produire la musique, il faut produire des albums, il faut vendre ces albums. Il y aura certains hommes qui vont lui faire des avances, il y a les producteurs pour produire, peut-être qu'il y en a certains qui vont lui faire des avances. Ça va lui demander beaucoup de travail, en fait, il y aura beaucoup de défis. Il faudra faire des tournées internationales, il y aura ces femmes qui vont peut-être l'agresser, vont être obsédées, il y aura des fans obsédés, on va dire des choses, des obscènes sur elle, on va se moquer d'elle sur les réseaux, etc. Tout ça, c'est des nouveaux défis. Donc c'est là que le travail va commencer. Alors que toute sa vie, depuis qu'elle est petite, elle ne rêve qu'à ça. Donc il faut faire attention à ses rêves. Dans votre cas, vous rêvez de vous remettre avec votre épouse, je l'entends, je le comprends, mais c'est à ce moment-là que les vraies choses vont commencer. C'est lorsque vous serez réconciliés que les vraies choses vont commencer. J'espère que ça a été clair. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, vous me les posez directement en commentaire et je vous dis à bientôt. Pour les hommes sérieux qui souhaitent aller plus loin, je vous invite à vous inscrire à ma masterclass gratuite « Comment stopper le divorce et rebâtir son mariage sans la supplier ». Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo et une fois la page ouverte, il ne vous restera plus qu'à entrer votre prénom, votre adresse mail et accepter de recevoir mes emails.